Mais nos sœurs qui ont l'esprit de Dieu et qui ont des talents dans la mode. Frère, pourquoi on ne dit pas en Côte d'Ivoire, quand on cite 2 stylistes modélistes qui sont au top et qui compétissent dans les nations, la première, c'est une chrétienne née de nouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les chrétiens n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Je te dis, Dieu cherche des Samsons. Dis, je suis le Samson de ma génération. Je vais écrouler des systèmes pour établir le règne de Dieu. Dis-le bien, s'il te plaît. Dieu cherche des gens qui sont des agents de changement. Frère, je vous dis aujourd'hui, ce que Dieu cherche, c'est des agents de changement. Des gens qui vont entrer dans le système, qui vont infiltrer le système. Et de l'intérieur, ils vont détruire le système et enfanter un nouveau système qui est un système du royaume. Lis-moi Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Oui. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Oui. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Oui. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera. Merci. Regarde. Il dit des esclaves sur les chevaux, les princes à terre. Vous savez pourquoi? L'Église a laissé le champ libre au monde et a quitté la reine et s'est renfermée sur elle. Donc naturellement, les personnes qui sont dans le monde ont occupé les postes. Et vous allez voir que, mais regardez vos services, les gens qui sont dans les positions d'autorité dans le monde ne sont pas les plus intelligents, ne sont pas les plus talentueux. Non, ce n'est pas eux les plus talentueux, les plus intelligents. Mais comme il n'y a personne pour les compétir, ils sont là. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, quel était le message dans nos églises? Fuyez le monde. Ne vous mélangez pas avec eux. Jésus va revenir. Sortez du monde. Toutes nos chansons étaient Jésus revient. Alléluia. Si nous sommes prêts, il nous prendra. Et on a conditionné l'église à faire quoi? À fuir le monde. À fuir le monde, fuyez le monde. N'ayez pas peur avec le monde. Le monde est mauvais. Le monde. C'est un message dangereux. Si elle n'est pas équilibrée, ça fait que nos anciens gens là, et même aujourd'hui, leur seul objectif c'est quoi? Gagner le ciel. Quand ils te voient en train de construire une maison, ah bon? Tu construis une maison? Tu ne sais pas que Jésus revient? Tu es charnel, toi. Non, j'ai un projet sur 50 ans. Projet sur 50 ans? Mon cher, nous on attend Jésus. Jésus revient. Quand il marche comme ça, il regarde le monde, il dit, ça c'est chez eux. Nous, on n'est pas chez nous. Oh Dieu, on t'attend. Tu viens quand? Seigneur, viens nous chercher. Et on a laissé le terrain. Et Satan a occupé le terrain. Il a occupé le terrain. Il a infiltré les systèmes. Il a positionné ses hommes dans les systèmes. Et le vrai problème, c'est qu'aucune société ne peut fonctionner sans ces systèmes d'influence. Et donc, nous sommes là et nous sommes influencés. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés. Amen. Et l'église s'est mise dans un petit coin. On a créé notre monde et on est dans le monde. Croyant qu'on a de l'impact, on se félicite entre nous. On se congratule entre nous. Mais je vais vous dire, allez vraiment dans le monde et puis interroger les païens là, vous allez voir, vous serez déçus de savoir qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe dans vos églises et de ce que vous faites. Amen. Ça ne les intéresse pas. Il y a combien de chrétiens au sommet de l'État, à l'Assemblée nationale, qui peuvent influencer les lois? Dans les conseils de ministres, ils font tous les mercredis. Il y a combien de chrétiens là-bas?
Les chrétiens sont pressés. Partout où ils vont, quand ils entrent dans un bureau, je suis chrétien. Je vais vous dire, un vrai espion ne décline pas son identité. Amen. Amen. Il y a des coins, tu vas entrer. C'est inutile de dire tu es chrétien. Moi, il y a des coins, je vais. Quand on me dit, comment tu t'appelles? Je dis, c'est Monsieur Amazou. Je dis, mais pasteur, tu as peur de ton titre? Non, c'est stratégique. Amen. 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 La folie de l'église qui croit que partout il faut crier pasteur. Je suis, frère, je dis, je suis allé un jour au Gabon. Je suis arrivé à l'aéroport de Libreville. J'ai décliné mon passeport. Et puis j'ai mis, et puis il me demande, tu es quoi? J'ai dit, je suis pasteur prêchant l'évangile. Il dit, mets-toi ici. Je te dis la vérité. Hein? Il dit, mets-toi ici. Il dit, les pasteurs ne sont pas autorisés à entrer dans ce pays-là. Il dit, tu as un visa, c'est vrai, mais il y a une autorisation spéciale pour les pasteurs. Si tu n'as pas ça, tu n'entres pas. Remettez-le dans l'avion et qu'il retourne dans son pays. Je n'ai pas fait le programme. Hein. Mon nom était dans la ville. Je suis revenu à Abidjan. Lis-moi maintenant Luc 4, versets 5 à 8. Suivez-moi. Le diable, Oui. l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voyez ici, Satan envoie Jésus sur une montagne. Parce qu'il veut montrer à Jésus que c'est lui qui est le maître de ce monde. Voilà les éléments qu'il va utiliser pour définir le monde. Je vous ai dit, le monde est d'abord un système de pensée et un système de savoir-faire. Et l'objectif de ce système de pensée et de savoir-faire, c'est imposer le règne du monde des ténèbres. Frère, eux là, leur agenda est clair. Et nous, notre rôle, c'est imposer le règne de Jésus. Mais comment faire? C'est ça. Maintenant, regardez dans la discussion. Oui. Je te donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ces royaumes, Il dit la gloire de ces royaumes et toute leur puissance. car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée, oui. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Merci. Quand il dit ça à Jésus, en réalité, Satan décline trois choses importantes qu'il met devant Jésus. Numéro 1, il fait comprendre à Jésus que le monde est un domaine. Parce qu'il dit, regarde tout ce que tu vois là. C'est un domaine. Donc, le monde est un domaine physique. Un domaine d'abord physique. Dis-moi amen. Nous sommes dans le monde. On peut voir les choses du monde. Tout ça, c'est des choses qui sont dans le monde. Donc, il montre à Jésus un domaine. Deuxième chose, il montre à Jésus, il dit, ce domaine-là est contrôlé par des puissances et par des pouvoirs. Si tu te prosternes, je te donne la puissance et la gloire de ces royaumes. Donc, numéro 2, il fait comprendre à Jésus que ce domaine-là, pour la contrôler, il faut infiltrer le système de pouvoir qui contrôle ce monde. Donc, il dit, je te donnerai le pouvoir. Donc, numéro 1, domaine. Numéro 2, pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. Quand il parle de pouvoir, il parle d'autorité. Troisième chose, il dit, si tu te prosternes, je te donnerai ces choses-là parce que cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc, il parle ici en termes de privilège. J'ai le privilège de donner ou de donner accès à qui je veux. Donc, il y a trois choses qui en ressortent. Le domaine, le pouvoir et le privilège. Dis avec moi, domaine, pouvoir et privilège. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus? Face à la demande de Satan, Jésus répond non, je ne vais pas me prosterner. Pour gagner le domaine, je ne vais pas me prosterner. Pour gagner le pouvoir, je ne vais pas me prosterner pour avoir un privilège de toi. La gloire que tu me proposes, je peux l'avoir autrement. Voilà le message de Jésus. Mais la question que je vous pose, est-ce que Jésus a eu la gloire là, oui ou non? Répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'il a eu la gloire là, oui ou non? Mais il a eu, sans se prosterner, il a eu par d'autres voies. En réalité, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne sommes pas obligés de nous compromettre pour avoir la gloire de ce monde. Mais nous pouvons la voir avec stratégie, avec une autre façon de faire les choses.
Oh, dis Amen. Maintenant, lis-moi Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui. mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Oui. je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde. Dis, Jésus m'a envoyé dans le monde. Jésus m'a envoyé dans Plus le monde. fort. Jésus m'a envoyé dans le monde. 2 Corinthiens maintenant, 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car Bon, repars un peu plus haut. Sortez du milieu de... Vas-y. au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux Oui. et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, Oui. et je vous accueillerai. Amen. Quand vous lisez ce passage, il y a 2 problèmes ici. Et vous savez, tout le temps on a lu ce passage et ça nous a créé des problèmes. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Et ces choses-là, on n'a jamais eu la bonne interprétation de ces choses-là. Ça fait que les chrétiens ont dans leur esprit sortez du milieu d'eux. Mais maintenant, quand on prend ce verset et on va contrebalancer le verset avec ce que Jésus a dit dans Jean 17. Il a dit que je ne suis pas venu pour les ôter du monde. Il dit comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. C'est un peu comme si c'est contradictoire. L'autre verset nous dit sortez du monde, sortez du milieu d'eux. Et Jésus dit non, je vous envoie dans le monde comme moi aussi on m'a envoyé dans le monde. Donc en réalité, Jésus n'est pas venu pour qu'on quitte le monde, pour qu'on se sépare du monde. Quelqu'un va te dire, mais ça c'est un message qui n'est pas biblique. Les gens ne comprennent pas la Bible. Quand il dit, par exemple, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. C'est quoi le joug? Le joug ici. Le joug, c'est un genre de pesanteur qu'on mettait sur la tête de 2 animaux qui faisaient quoi? Qui devaient labourer. Donc, quand on dit ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est qu'il est en train de nous dire, le joug étranger ne participe pas au péché des inconvertis. Ça ne veut pas dire ne soyez pas dans le monde. Mais quand vous serez dans le monde, ce qu'ils font, qui est sur leur tête comme un joug, vous ne vous mettez pas sous le même joug. Quand vous serez en train de labourer avec eux, faites attention au joug qu'ils se mettent sur leur tête. C'est ça. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous retirer du monde, mais je vous envoie dans le monde. Mais soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Voilà la recommandation de Jésus. Donc, de ce texte-là, de ces 2 textes, il y a 3 choses ou 3 systèmes de pensée qui en ressortent. Numéro 1, le premier système de pensée qui en ressort, c'est la séparation. Dis avec moi la séparation. Plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. La séparation ici parle de sortez du milieu d'eux. Certains pasteurs se sont arrêtés sur ce premier système de pensée. Sortez, ne vous mélangez pas. Et c'est eux qui nous ont mis dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Deuxième système de pensée qui en ressort, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est aller dans le monde et soyez comme eux. Nous, on ne peut pas aller dans le monde et être comme eux parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ce deuxième système de pensée-là, bien qu'il soit là, ce n'est pas notre partage. Troisième système de pensée, c'est aller dans le monde, accomplissez la volonté de Dieu, sans être comme eux, mais transformez-les.
Voilà le troisième système de pensée que Jésus a choisi. C'est-à-dire la transformation. Tu ne peux pas transformer quelqu'un sans aller vers lui. Donc, on va vers eux, on refuse de se conformer. Donc, numéro 1, nous, on n'est pas dans la séparation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. 2, on n'est pas dans la conformité ou dans l'assimilation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais nous sommes dans aller vers eux, travailler avec eux, ne pas participer à leur vie, tout en les transformant. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Mais plusieurs ont choisi la première tendance. Mais tant que nous choisissons la première tendance, notre influence sera limitée. Maintenant, regardez Jésus. De sa vie sur terre, on peut remarquer que Jésus a choisi le troisième système de pensée, n'est-ce pas? Il arrive au puits de Chichar. Une sœur vient ici. Il rencontre la femme au puits de Chichar. N'oubliez pas que Jésus est rabbin, il est juif. Et le juif ne joue pas avec son affaire de sanctification. Et en temps normal, pour vous prouver que ce que Jésus était en train de faire n'était pas bon, quand les disciples reviennent, ils sont choqués. Et ils sont étonnés de voir Jésus discuter avec une femme samaritaine. Jésus rencontre la femme, au lieu de prendre sa route, il ne prend pas sa route. Il approche la femme, il dit, ça va? Tu sais qui je suis? Je suis Jésus. On dit quoi? Tu es venu faire quoi ici? Mais ça ressemble à une discussion d'un garçon qui est en train de draguer une femme. Ensuite, il continue pour dire, bon, je donne un peu d'eau à boire là. Si tu sais qui te parle, tu allais lui demander un peu d'eau. Attends, ça c'est quelle discussion ça? Parce que quand vous lisez la Bible, vous la lisez avec vos yeux sanctifiés. Non. Allez dans le contexte de l'époque où Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine qui n'a pas une bonne vie. Tu vas voir si toi-même, si tu passais à côté, tu allais prendre Jésus au sérieux. Aujourd'hui, quand vous lisez, vous sanctifiez tout avec vos yeux. Ce n'était pas évident. Mais Jésus était en train de faire quoi? Établir un contact. À la fin de l'histoire, la femme a été transformée. Acclame Jésus. Alléluia. Ce n'est pas tout. Il se retrouve quelque part dans une maison chez Marie. Et puis, Jésus est assis. N'oubliez pas que c'est un monsieur de 33 ans, bien dans sa chair. Il n'est pas eunuque. Et voilà une femme qui apparaît et qui vient le voir pour dire Seigneur, et qui attrape ses pieds. Ce n'est pas évident. Et qui commence à prendre ses cheveux. Et elle va dans la chambre, elle vient un parfum. Elle verse sur ses pieds. Et pendant ce temps, Jésus est là. Si toi, tu étais dans les environs, tu allais dire, ce monsieur, je savais que ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Attends, tu viens, tu me trouves au bureau. Je suis là, et puis voilà une sœur, avec ses cheveux sur mes pieds. Elle a enlevé mes chaussettes. Et puis elle est là, oh pasteur, dis-moi, tu vas être heureux pour dire, Saint-Esprit, je te bénis pour le bishop. Tu as dit ça? Donc quand tu lis l'histoire de Jésus, il ne faut pas lire ça avec des yeux sanctifiés. Va dans le contexte. C'est choquant. Mais il fallait qu'il fasse ça. À la fin de l'histoire, elle a été transformée. C'est ça. Quand Jésus, tu peux aller t'asseoir ma soeur. Quand Jésus entre ce Zachée, frère, il y a un scandale, hein? Les gens disent non. Mais ce monsieur-là, on comprend qu'il n'est pas sérieux. Comment toi, le monsieur qui nous a volé, ici, tout le monde le connaît, réputation, voleur numéro 1. Toi, tu vas chez lui pour manger. Si vous me voyez demain matin, je ne sais même pas chez qui même. Je dis, pasteur. Vous comprenez?
Zaché. Les disciples, et là, quand la femme a versé le parfum, les disciples ont dit non, mais ils ont commencé à se plaindre. Pour dire d'ailleurs même ce truc-là est trop cher. Et puis cette femme-là, elle est Chanel. Prends le parfum, vends-nous. Jésus dit non, laissez-la, elle a fait une bonne œuvre. C'est comme s'ils peuvent se dire dans leur cœur, le gars là, on touchait ses pieds là, il aimait ça. Lis-moi Juge 9, versets 7 à 15. Jotam en fut informé. Écoutez, hein. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Oui, Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. écoutez. Écoutez-moi, Oui. habitants de Sichem, Oui, et que Dieu vous écoute. oui. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et se mettre à leur tête. Uh-huh. Il dit à l'olivier, Ils ont dit à l'olivier, règne sur nous. règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, L'olivier leur a dit, reconnais-je à mon huile est-ce que je vais renoncer à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Oui. Et les arbres disent au figuier, Ils ont dit maintenant au figuier, viens, viens, toi, règne sur nous. règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, Le figuier a répondu, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit oui, pour aller planer sur les arbres? oui. Et les arbres disent à la vigne, Ils ont dit à la vigne, viens, viens, toi, toi, règne sur nous. règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, La vigne a répondu, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes oui, pour aller planer sur les arbres? oui. Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, Maintenant, ils sont allés voir, quand ils ont dit au figuier, figuier dit non. Ils ont dit à l'olivier d'abord, il dit non, non, on ne peut pas. Ils ont dit au figuier, ils disent non. Ils ont dit à la vigne, elle dit non. Ils disent maintenant, ils sont allés voir maintenant le buisson d'épines, qui est l'herbe le plus terre à terre, qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire que de tous les arbres, les fruits, les arbres qu'on a cités là, voilà le moins important. Ils sont allés voir le moins important et écoutez ce que le moins important dit. le buisson d'épines répondit aux arbres, Oui, si c'est de bonne foi si c'est de bonne foi, que vous voulez moindre pour votre roi, oui, venez, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. réfugiez-vous sous mon ombre. Merci. Regardez, l'olivier, c'est les chrétiens, les spirituels. Le monde a besoin de rois pour contrôler les sphères d'influence. Quand ils sont venus voir les chrétiens, ils disent non, nous, on a notre affaire avec Dieu, on ne va pas gaspiller notre onction là à venir jouer les rois, à venir contrôler les sphères d'influence. On préfère rester dans notre coin, danser et garder notre onction pour le Dieu qu'on sert. Quand l'Église a refusé, ils sont allés vers le figuier, qui sont les intellectuels, qui ont leur productivité et qui n'ont pas le temps de laisser leur carrière pour aller faire juste une affaire de gérer sphère d'influence. Ensuite, ils sont allés vers la vigne. Ici, il s'agit des gens qui sont dans le confort, qui aiment la belle vie et qui sont les hommes de joie en fait. Ils disent non, nous on n'a pas le temps de tout ça et ils ont fini par aller vers les gens de bas quartier, c'est-à-dire ils sont allés maintenant vers ceux qu'on a rejetés, les inconvertis. Et les mêmes inconvertis ont dit écoutez, nous, s'ils ne veulent pas, donnez-nous, nous on va régner. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est eux qui règnent partout. Pourquoi? Parce que ce soit les oliviers, que ce soit ceux de la vigne, que ce soit ceux qui ont les figuiers, ils ont tous refusé. Nous avons tous fui. Nous avons tous laissé, on a laissé le monde dans la main des inconvertis. C'est normal qu'ils règnent, qu'ils contrôlent. Et je vais vous dire la vérité, c'est eux qui dominent aujourd'hui. Quelles que soient vos confessions, vous racontez dans vos églises là, c'est juste des confessions. Frère, tu vas dans le commerce, ce sont les inconvertis. Tu vas dans l'économie, c'est les inconvertis. Tu vas partout, c'est les inconvertis. Dans les familles, c'est les inconvertis. Ils sont dans toutes les sphères d'influence. Pourquoi? Parce que l'olivier qui était censé accepter l'offre de régner sur les nations a dit il n'a pas le temps, il est trop busy à parler en langue et à gifler son frère, il n'a pas fini. C'est pourquoi l'Église doit revenir. Regarde ton voisin, dit tu reviens. Oh, dis-lui, tu dois revenir. Plus fort.
Encore plus fort. Les chrétiens doivent se lever et infiltrer le système des nations. Frère, je vous dis, vous ne pouvez pas changer une sphère d'influence en étant dehors. Moi, je vais vous dire la vérité. Tu es homme d'affaires ici. Ton premier mandat, c'est dans ton domaine là, être le premier. Parce que quand tu n'as pas la tête, tu ne décides pas les règles de jeu. L'église grandit en nombre, mais elle ne grandit pas en pouvoir. On est entre nous. Oh, gagnons-le, ouais, évangélisons. Et puis on est là. Dès que quelqu'un est directeur et qu'il entre dans l'église, il ne réfléchit plus. Il a envie de servir le Seigneur. Je préfère que tu sois là où tu es là. Tu sois PDG et puis tu es pasteur. PDG pasteur, il est plus utile que pasteur qui ne fait rien. Je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés à un temps où, mais prenez tous les disciples de Jésus. Il n'y a pas un seul que Jésus a appelé pendant qu'il dormait. Eux tous, Jésus les a pris au travail. Qui vous a dit que le christianisme c'est un garage où quand on n'a plus rien à faire, on vient faire valoir ses droits à la retraite? Je veux des policiers, des commissaires, directeur général de la police, directeur général de la douane, des hommes puissants dans cette église. Comment on va gagner la Côte d'Ivoire? Comment?